Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Monde, les suites du grand débat en France. Après 3 mois de questionnement auprès de la population et plus de 2 millions de contributions, Emmanuel Macron doit annoncer ce lundi soir à la télévision les mesures qu'il entend prendre. C'est sur son compte Twitter que le président de la République a fixé ce rendez-vous avec les Français pour une allocution d'une vingtaine de minutes. Également en une du Monde, l'événement télévisuel mondial. La diffusion la nuit dernière, à 3 heures du matin en France, du premier épisode de la série Game of Thrones, dont c'est la 8e et dernière saison. Qui montera finalement sur le trône de fer? C'est la question qui taraude tous les spectateurs de cette série phénomène. Les 6 derniers épisodes ont coûté 90 millions de dollars, un budget record pour une production télévisuelle. À la une du Figaro et vous, Lang Lang, le virtuose chinois. Le pianiste qui vient de s'acheter un appartement à Paris sort un double album, Piano Book, qui le fait replonger dans son enfance en Chine. Son premier souvenir musical? Son père, musicien dans l'armée de l'air, jouant un air de violon traditionnel chinois quand il n'avait que 2 ans. Et bien sûr, ajoute-t-il, la radio chinoise, diffusant beaucoup de musique classique allant de Bach à Mozart. Ses premiers concerts? À l'âge de 6 ans, dans sa ville natale de Shenyang, puis à Pékin, où il poursuivit son apprentissage sous la férule parfois impitoyable de son père. Son double album plonge dans son répertoire d'enfance. Quelques standards du classique de la lettre à Élise au clair de lune de Debussy, un florilège de ces morceaux qui sont à l'origine de sa vocation. Et puisque nous parlons piano, le Parisien Week-end consacre un reportage à une entreprise plus que centenaire qui les restaure et les entretient en France. Chez Nebout et Ham, on accorde bien sûr les instruments des concertistes comme ceux des particuliers. Mais on cisèle aussi les marteaux en feutre qui frappent les cordes jusqu'à obtenir le son parfait. Et bien sûr, on bichonne la carrosserie de ces bijoux grand format. Un tout autre sujet dans le magazine Challenge cette semaine, qui s'intéresse à ce qu'il nomme l'OPA marocaine sur l'Afrique. Après 30 ans d'absence, le Maroc a en effet réintégré l'Union africaine en 2017. Depuis, sous l'influence du roi Mohamed VI, les groupes marocains multiplient leurs acquisitions au sud du Sahara. Que ce soit dans le secteur des banques, des mines ou de l'immobilier, le Maroc investit, jouant sur sa proximité géographique, mais aussi proximité culturelle et parfois religieuse avec certains pays africains. Pour conclure cette revue de presse, nous vous proposons un coup de chapeau. Catherine Deneuve est en couverture du dernier numéro de Madame Figaro. À 75 ans, la plus célèbre des actrices françaises est toujours follement rock'n'roll. La photographe Dominique Issermann a réalisé une série de clichés aussi superbes qu'inattendus de cette icône du cinéma. Belle de jour en 1967 devant la caméra de Buñuel, Catherine Deneuve reste belle et rebelle pour toujours, comme le prouvent ces images. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.